retour d'Orlando à Magnanville, les médias, notamment les médias d'information continue, ont-ils pris la mauvaise habitude de se précipiter sur les scoops de l'épouvante? Les biographies des terroristes, les témoignages de leurs parents, de leurs épouses, de leurs ex-petites amies, les exégèses sur leur comportement minute par minute pendant les tueries, tout cela est-il vraiment intéressant? Est-il en tout cas, par exemple, plus intéressant qu'une manifestation comme celle de la communauté musulmane de Mantes-la-Jolie, qui a recueilli beaucoup moins de temps d'antenne que tous les sujets précipités? Ce sera le dossier et le débat de cette émission avec nos trois invités d'aujourd'hui. Asna Hussein, vous êtes sociologue des médias et c'est un papier que vous avez écrit dans Le Monde, Terrorisme assez avec les scoops de l'épouvante, qui nous a donné envie de faire cette émission. Abdelaziz El-Jawari, vous êtes président de la mosquée de Mende Sud et vous êtes un des organisateurs de la manifestation de la semaine dernière, de la manifestation de la communauté musulmane pour protester contre la barbarie. Nassira El Moadem, il serait intéressant d'avoir là-dessus votre œil de journaliste, puisque vous êtes la directrice investie du Bondi Blog, c'est-à-dire que vous prendrez vos fonctions à la rentrée prochaine, après être passé par différentes chaînes de télévision, notamment iTélé et France 2, où vous avez travaillé à l'œil du 20h, la rubrique de décryptage du 20h. Alors, le fait que les médias, notamment les médias d'information continue, soient fascinés évidemment par les tueries terroristes et notamment par la personnalité des terroristes, ça s'est encore manifesté après la tuerie de Magnanville dans les Yvelines, deux policiers assassinés dans leur maison, comme on l'a vu en observant que les portraits de l'assassin présumé étaient sur toutes les chaînes de télévision. Bonjour les terriens, en direct à vous. Sur les réseaux sociaux, il aime se filmer, se mettre en scène, raconter son quotidien de vendeur de sandwich. Cette vidéo date d'il y a 3 mois seulement. En apparence, l'image d'un jeune homme qui se consacre pleinement à sa petite entreprise de restauration. Ayoub lui commandait à manger presque chaque semaine. C'était le sauveur du soir. Dès qu'il n'y avait pas à manger, il venait directement, quoi. Il me livrait souvent, donc on discutait un peu, quoi. C'était quelqu'un de très banal. C'était un sous-fifre, quelqu'un qui n'avait pas de fonction particulière, qui n'était pas un décideur. D'ailleurs, à la cote D1 du fameux dossier de 2011, jugé en 2013, les services de police font un rapport. Et ces services de police qualifient Abala d'intellectuellement, comment ils disent, Limité, je crois. limité, intellectuellement limité. Sur sa page Facebook, quelques vidéos complotistes dessinent déjà son autre visage. Son objectif, partir au Pakistan, puis frapper la France, comme le montrent ces messages captés par les services antiterroristes. Franchement, crois-tu qu'ils ont besoin de nous là-bas? Allah, avec sa volonté, va nous donner les moyens de hisser les drapeaux ici. Ne t'étonne pas si je vais à la chasse aux mécréants. On s'aperçoit, lorsque on lit ce que publie notre confrère David Thompson sur ce qui a été posté sur la page Facebook durant la nuit, le dernier message. Oui, précision qu'il s'est filmé envoyé, pendant qu'il était en train de passer à l'acte. C'est ça, il s'est filmé sur les lieux de son assassinat et il a enregistré une vidéo dans laquelle il dit notamment qu'il a été en lien et qu'il répond à l'appel du cheikh Adnani. Alors, ce à quoi fait allusion ce journaliste de iTélé, c'est donc ce qu'on appelle un live tweet de David Thompson. David Thompson, journaliste à RFI bien connu des abonnés d'Arrêt sur Image, puisqu'on l'a reçu très souvent. Et ce qu'a fait Thompson, c'est qu'il a regardé la vidéo qui avait été postée sur Facebook Live, qui maintenant sur Facebook permet de faire de la vidéo en direct, qui avait été postée par l'assassin alors qu'il était encore dans la maison des policiers. Et donc Thompson a live tweeté, c'est-à-dire couvert en direct cette vidéo sur Twitter. Alors on va voir tous les tweets enfin pas tous les tweets, mais quelques-uns des tweets de David Thompson, alors qu'il nous raconte: l'auteur de l'attentat appelle à tuer les policiers, les gardiens de prison, les journalistes, les rappeurs. Il cite de nombreux noms. L'Euro sera un cimetière, dit-il notamment dans la vidéo.
Alors Thompson nous raconte que pendant que l'assassin tweet, le bébé est derrière lui sur le canapé, après avoir tué ses parents, il dit « je ne sais pas encore ce que je vais faire avec lui ». Voilà, donc on a une couverture en direct de cette vidéo. Est-ce que vous pensez très clairement qu'il ne fallait pas faire ça ?